Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce numéro de Flash Info. Étude du projet de budget de l'État, gestion 2026, tape sur le social, la culture et le tourisme. Deux ministères clés ont défendu leurs prévisions budgétaires devant la commission budgétaire dans le cadre de l'étude du projet de loi de finances 2026. Le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, sous l'égide de Jean-Michel Abimbola, bénéficiera, en cas d'acceptation, d'une enveloppe de 37 900 millions de francs CFA répartis entre dépenses ordinaires et en capital. De son côté, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance se voit allouer 28 800 millions de francs CFA, en hausse de 6,78% par rapport à 2025, traduisant une volonté d'accroître les investissements sociaux pour plus d'équité et d'inclusion. Pendant ce temps, à Aklankpa, dans la commune de Glazoué, le bloc républicain renforce sa dynamique à l'approche des élections. Autour du docteur Louis-Marc Soyon, candidat aux élections législatives et natif de l'arrondissement, jeunes femmes et leaders locaux ont réaffirmé leur engagement pour assurer au parti une majorité aux prochaines échéances. La rencontre a également été marquée par le ralliement public d'anciens militants du parti LD. Touché par cet élan de soutien, Dr Soyon a remercié les militants ainsi que les leaders du parti. Je remercie énormément et infiniment notre président de la République, son Excellence, Patrice Athanase Guillaume Talon, avec notre président du parti, le bloc républicain. Je vais nommer M. Abdoulaye Biotchani. Ceux-là qui ont fait confiance à la population d'Aklankpa et qui ont sélectionné un fils d'Aklankpa pour rester sur la liste des élections législatives de 2026. Je demande humblement à toute la population d'Aklankpa de vationner très fort, très fort, et encore fort à notre président de la République et le président de notre parti, le président Abdoulaye Biotchani. Je remercie également tous les membres du bureau exécutif de notre parti et tous les membres du bureau politique du bloc républicain. Je remercie également tous les coordonnateurs de communes et de les cellules de base qui constituent le parti, le bloc républicain. Aujourd'hui, je voulais témoigner à la population d'Aklankpa que c'est le seul parti qui pense à l'avenir de notre milieu. C'est le seul parti qui œuvre pour le développement d'Aklankpa. C'est le seul parti qui pense à l'émergence d'Aklankpa. Quand nous échangeons un peu avec les responsables, nous savons que les préoccupations, les mots qui minent Aklankpa constituent des réflexions pour eux à tout moment. Aujourd'hui, l'avenir est garanti avec le parti, le bloc républicain. L'avenir d'Aklankpa, c'est dans le bloc républicain que nous aurons. Il y a très longtemps que nous avons eu des députés à Aklankpa, mais par la grâce de Dieu, cela est réalisé déjà et sera réalisé encore en 2026 par la grâce de Dieu. Sur le plan national, à la suite de la récente révision de la Constitution, une délégation gouvernementale a entamé, samedi 22 novembre dernier, une vaste tournée nationale d'explications. L'objectif est de présenter aux citoyens les principales innovations du nouveau texte et lever les incompréhensions suscitées depuis son adoption. De Cotonou aux communes de l'intérieur, ministres, députés et experts constitutionnalistes expliquent les motivations de la réforme, notamment l'ajustement des institutions, la clarification de certaines dispositions et l'introduction de nouveaux mécanismes de gouvernance. Les échanges, souvent interactifs, permettent aux populations d'exprimer inquiétudes, attentes et suggestions.
Le gouvernement assure que cette démarche vise à rendre la réforme lisible et partagée, tandis que plusieurs acteurs de la société civile appellent à un suivi rigoureux de l'application des nouvelles dispositions. À l'international, dans le cadre de sa tournée africaine visant à impulser de nouvelles dynamiques dans les relations franco-africaines, le président de la France, Emmanuel Macron, a fait escale hier dimanche 23 novembre à Libreville. À cette occasion, le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema en a profité pour dénoncer un état chaotique des finances publiques hérité du clan Bongo. Selon lui, l'ancien président Ali Bongo et son épouse actuellement hors du pays. Selon lui, en Angleterre, se seraient affranchis de la justice tout en laissant derrière eux un lourd passif financier. Clap de fin pour ce rendez-vous de l'information. À bientôt.